Animé News. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas au pays de l'anime et du manga, et tandis que Mitsuru Adachi fait son retour chez Tonkam, il côtoie la cuisine, et chez Glénat, c'est le Pacha Mamoun qui se déchaîne pour sauver un pays. Et puis le manga se fait toujours pluriel avec du seinen, du yaoi, du shoujo, de l'aventure, du romantisme. Le manga, c'est tout ça au milieu des 5 ans de Generic Kids cette semaine. Generic Kids fête son anniversaire. Un grand merci à vous. Anime News débute avec ce 197e numéro. Au menu, des brèves pour commencer, des chroniques pour poursuivre et pour terminer, une rencontre avec les éditions Glénat. Et tout ça toujours en partenariat avec Sun Up, le site dédié au Japon. Alors, êtes-vous prêts pour une 6e année ? Eh bien, c'est parti. Anime News 197, c'est maintenant. C'est donc avec une grande émotion et un immense plaisir que je souhaite un joyeux anniversaire à Generic Kids. 5 ans déjà que vous nous accompagnez, 5 ans qu'on a le plaisir et le bonheur d'œuvrer pour vous et puis pour nos passions, la musique, l'enfance, le manga et l'animation japonaise pour ma part. Alors joyeux anniversaire à Generic Kids et longue vie. Wakfu, vous connaissez, vous avez découvert la série sur France 3, et bien c'est Ankama, une société située dans le nord de la France, qui produit Wakfu et qui vient de signer une diffusion, un accord avec Netflix qui débarque en France. À suivre donc. Les sorties vidéo, DVD et Blu-ray des films du studio Ghibli qui étaient prévus pour le mois de septembre pour cet automne sont repoussées. Le vent se lève sortira le 5 novembre et les 2 autres films, Si tu tends l'oreille et Le conte de la princesse Kaguya, sortiront en 2015. Plus de précisions dans les mois à venir donc pour ces 2 derniers films. Une info pêchée dans le 211e année laser, Goldorak serait annoncé chez AB Vidéo en Blu-ray. On sera ravis donc de découvrir cette série sur ce support en espérant qu'elle soit bien remasterisée. Et puis pour la fin de l'année, AB a confirmé la sortie d'une intégrale collector en DVD, cette fois-ci toujours de Goldorak. En octobre, notre éditeur éco-citoyen Akata nous proposera un one-shot Les Pommes Miracles, un manga remarquable et remarqué, je vous en parlerai au moment de sa sortie. C'est un manga signé par Tsutomi Fujikawa. Depuis le 11 septembre, 2 nouveaux titres ont enrichi le catalogue de Kurokawa. Red Eyes Sword Akame ga Kill, premier tome, scénarisé par Takahiro et dessiné par Tetsuya Tashiro. C'est le quotidien de Tatsumi, un jeune homme qui quitte la campagne, il rêve d'aventure, il se rend à la ville et il va devoir devenir assassin pour débarrasser la capitale de crapules qui corrompent le pays de toutes parts. Et second titre, beaucoup plus choupi, on va dire, beaucoup plus kawaii, c'est un petit chaton qui était sur le point de mourir et qui va revenir à la vie grâce à un vampire. Ainsi est né Nyan Pyre, premier tome signé par Glad Yukiusa. Tout ça, c'est chez Kurokawa. C'est depuis le 11 septembre. Et puis, vous retrouvez également chez l'éditeur depuis la même date Arata tome 9, Inazuma Eleven Go tome 3, les vacances de Jésus et Bouddha qui se prolongent avec un tome 8, et Pure Blood Boyfriends, encore des vampires, avec un tome 5. Depuis le 17 septembre, Ryuji, le meilleur ami de notre Great Teacher Onizuka, débarque au catalogue Pika. 17 septembre donc pour le premier tome de GTR Great Transporter Ryuji, toujours signé donc par Toru Fujisawa. Eh bien, dans le même style, dans la même veine, vous suivez les pérégrinations du meilleur ami donc d'Onizuka qui s'appelle Ryuji, qui est motard et à qui il va arriver plein de mésaventures.
En tout cas, son quotidien est mortel et il faut vraiment pas l'énerver. Et puis, au catalogue, Pika, sorti le 17 septembre, le 12e tome de Billy Bat, le 22e de Yamato Nadeshiko, le 6e de Triage X, Negima, le maître magicien, tome 23 et 24 sont également sortis le 17 septembre, ainsi que Moke, tome 7 et Faster Than a Kiss, tome 9. Les sorties de septembre se succèdent chez Panini Manga avec une vague de sorties le 10, une autre le 17. Alors le 10 c'était le 8e tome de la saison 2 de Angel Heart signé par le talentueux Tsukasa Ojo. Un très beau manga, un seinen qui s'intitule Kaze no Sho, c'est le livre du vent, nouvelle édition pour ce manga signé par le talentueux Jiro Taniguchi et Kan Furuyama. Je vous proposerai prochainement une chronique de ce manga. C'était donc le 10 septembre. Et puis, troisième sortie le 10 septembre, c'était le 5e tome de Trinity Seven, signé par Nao Akinari et Kenji Saito. Et puis cette semaine, le 17 septembre, c'est toujours du seinen avec le tome 3 de Crime Zone, signé par Kenji Yamamoto et Seigo Tokiya. Côté shoujo, c'est Hiyokoi, 12e volume, signé par Yukimaru Moe. Il y a aussi La Rose et le Démon, volume 9, signé par Miwako Sugiyama. Shoujo toujours avec Le Fil Rouge, tome 2, signé par Kao Miyasaka. Et puis Tora et Ookami, tome 5, signé par Kamiyo Yoko. Du shoujo chez Delcourt Manga, sorti le 10 septembre, 2e tome pour Dreaming Sun. Je vous rappelle que la série signée par Ichigo Takano en contrat 10. Et Shimana poursuit son relooking qui lui permet de devenir enfin une vraie fille, enfin une vraie femme. Elle est amoureuse de son colocataire et elle va vouloir tout faire bien sûr pour attirer son attention. Mais malheureusement, cet amour, elle ne l'a pas en retour. Mais comme dans tous les bons shoujo, le triangle amoureux pointe le bout de son nez. C'est à découvrir donc chez Delcourt Manga, un manga shoujo, un manga au décor très minimaliste. C'est signé par Ichigo Takano, c'est disponible depuis le 10 septembre. Et puis également sorti le 10 septembre, toujours chez Delcourt Manga, c'est le tome 9 de Ki-Ichi Versus. Tonkam et l'art culinaire depuis le 10 septembre, c'est Food Wars, premier tome d'un manga qui compte déjà 7 volumes au Japon et qui est toujours en cours de parution. Il est signé par Yuto Tsukuda et Shun Saeki et nous permet de découvrir les talents de Soma, un garçon qui a grandi dans la cuisine puisque son père tient un restaurant. Il veut prendre la succession de son père, mais forcément, la vie ne prend pas toujours les chemins qu'on voudrait qu'elle emprunte et Soma va devoir intégrer une école prestigieuse, une école de cuisine. Son père le lui impose. Et cette école est vraiment réservée aux gens de la haute société. Alors forcément, lui qui est issu d'un petit restaurant de quartier va avoir du mal à s'y intégrer, mais c'est sans compter sur son talent et son culot, bien entendu. Food Wars, premier tome, c'est donc depuis le 10 septembre chez Tonkam. Et puis, si vous aimez les jolies filles, vous allez être servi. Il y a pas mal de fanservice, de bonnes recettes également. Ça met l'eau à la bouche et c'est très bien dessiné. Donc, chez Tonkam, ça s'appelle Food Wars. Et toujours chez Tonkam, c'est un match décisif dans le second tome de Mix, signé par Mitsuru Adachi, spécialisé dans les séries sur le baseball. On le connaissait donc pour Touch et pour Une vie nouvelle, par exemple. Et bien justement, Mix nous plonge 25 ans après Touch, dans le même collège, le collège Meisei, qui est d'ailleurs toujours aussi médiocre en baseball depuis quelques années. Et heureusement, les frères Tachibana vont tout faire pour remonter le niveau. Mitsuru Adachi se montre toujours aussi brillant dans la démonstration des sentiments, de sa manière de dépeindre le quotidien et puis les méandres de l'adolescence. Certains diront que c'est répétitif par rapport à Touch, d'autres diront que ça leur rappelle d'excellents souvenirs et puis ça fait pas de mal d'avoir des mangas aussi frais et des mangas qui touchent tout simplement à la beauté et à la pureté de l'adolescence. Mix, second tome, signé par Mitsuru Adachi, disponible donc depuis le 10 septembre chez Tonkam.
Si vous aimez les imbroglios amoureux, Love and Tears est fait pour vous. C'est un manga signé par Issa Kiyomachi aux éditions Soleil Manga. Second et dernier tome pour ce shoujo qui embrouille le cerveau. Sora est une lycéenne japonaise. Elle est amoureuse d'un jeune homme, Taki. Jusque-là, pas de soucis, sauf que Taki ne l'aime pas. Taki est amoureux de la sœur de Sora, qui elle-même est amoureuse d'un autre garçon. Cet autre garçon est déjà en couple. Et puis, pour parachever le tout, Sora rencontre un camarade de classe, Izuru, qui va la réconforter. Un triangle amoureux, c'est pas facile à gérer, mais deux triangles amoureux, autant vous dire que c'est un sacré défi. C'est en tout cas du sentiment, du romantisme, c'est du shoujo, c'est bien dessiné. Deux histoires d'amour quasiment impossibles. Le dénouement, en tout cas, vous le trouverez dans ce volume de Love and Tears, signé par Issa Kiyomachi aux éditions Soleil Manga, disponible depuis début septembre. À présent, on quitte le lycée pour le monde du travail. Plus question de fuir. Premier tome d'un nouveau titre signé par Kazumi Kazui. Un titre édité chez Soleil Manga. 6 volumes pendant lesquels la jolie Mao va devoir faire face aux avances de son patron. En effet, la jeune fille rêvait de devenir employée de bureau. Elle décroche un stage et puis dans cette agence, on peut dire que le patron est un peu particulier et prend des fois des décisions inconsidérées. Est-ce le début d'une love story ? Eh bien tout ça, c'est dans Plus question de fuir, tome 1, signé par Kazumi Kazui. Un dessin longiligne, des décors minimalistes, mais beaucoup d'humour. C'est donc aux éditions Soleil Manga, c'est paru depuis le 3 septembre. Tendresse et réconfort sont au programme de Plume, un amour de chat. 3e tome chez Soleil Manga, 3e tome qui est sorti donc dans la collection Pets de l'éditeur. C'est toujours aussi tendre, toujours aussi kawaii, que ce soit une plume qui veut devenir écolo, que ce soit une histoire de souris, que ce soit des rivalités, des vols de croquettes. On suit le quotidien de Plume et de Flocon. On ne s'ennuie pas une seconde, on rit, on est attendri, le dessin est toujours aussi somptueux. Natsumi Hoshino nous signe Plume, un amour de chat, c'est vraiment un amour de manga. Tome 3 aux éditions Soleil Manga, ça sort cette semaine, le 17 septembre. Fille ou garçon, garçon ou fille, Prunus Girl, tome 6, signé par Tomoki Matsumoto. C'est le 6e et dernier tome donc de ce titre shoujo qui est sorti donc le 3 septembre aux éditions Soleil Manga. Un dénouement donc à découvrir dans ce 6e tome. Et puis 4e tome pour How Do You Love Me. Là encore du shoujo et les déboires de Iori qui obtient enfin une déclaration d'amour de Mizuno qu'elle aimait depuis le début, mais elle va devoir pour ça se défaire des sentiments qu'elle éprouve pour Sasamoto. En tout cas, il n'est pas facile d'être adolescent. How Do You Love Me, tome 4, c'est sorti le 3 septembre chez Soleil Manga. Cette semaine, le 17 septembre, c'est le second et dernier tome de Messia dans la collection Gothique de Soleil Manga. C'est signé par Akira Yoshimaru. Et la vie ne tient qu'à un fil pour la 5e unité du bureau d'investigation, l'unité Sakura, qui combat le terrorisme et qui infiltre un lycée. Et c'est donc le dénouement de l'enquête dans ce second et dernier tome. Messia, tome 2, c'est aux éditions Soleil Manga, ça sort cette semaine, le 17 septembre. À présent parlons yaoi, c'est-à-dire boys love, avec des titres sortis depuis fin août, le 28 août chez Taifu Comics. C'est donc des titres à réserver à un public adulte et averti. Yume Musubi Koi Musubi, tomes 1 et 2 sont sortis en simultané. C'est une série qui se décomposera en 4 tomes et qui est signée par Yaya Sakuragi. Que se passe-t-il quand un lycéen déclare sa flamme à un prêtre ? Eh bien, c'est l'histoire d'Ao et de Ryomei. Ao, c'est le lycéen qui rêve un jour de Ryomei, le prêtre d'un temple. Ils se connaissent depuis longtemps, mais voilà, Ao est maintenant lycéen, il est adulte et il s'éveille à la vie. Il va vraiment partir à l'assaut de Ryomei.
Alors, quelle tournure va prendre cette relation ? Eh bien déjà, vous pouvez vous délecter avec les 2 premiers tomes de Yume Musubi Koi Musubi, puisqu'au-delà d'un très beau dessin, la naïveté d'Ao est vraiment touchante, et puis le côté mal à l'aise du prêtre est également très amusant. Et on en redemande forcément. 2 autres tomes sont à venir, la série en compte 4, c'est sorti le 28 août et c'est aux éditions Taifu, spécialiste du Boys Love. Deuxième titre Boys Love, sorti le 28 août, c'est la fin de l'histoire pour Amour sincère, donc tome 2, signé par Asukai. Quelle tournure va prendre le quotidien de Yoshioka, de sa fille Chizu et de Osawa qui l'héberge ? C'est vrai que ce quotidien est plutôt chouette puisque la vie à 3 c'est sympa, la vie de famille c'est encore mieux, mais voilà, une requête inattendue de la mère de la petite Chizu va venir peut-être tout bouleverser. Une relation père-fille décrite avec beaucoup de tendresse et puis une difficulté de vivre sa vie d'adulte, sa vie personnelle quand on est déjà papa. C'est les thèmes abordés dans Amour sincère, un manga yaoi réservé tout de même à un public adulte et averti. Amour sincère, volume 2, c'est donc la fin de la série. C'est sorti aux éditions Taifu et c'est un titre sincèrement touchant. Et troisième titre, yaoi aux éditions Taifu, également sorti le 28 août, c'est le 4e tome de Treat Me Gently Please, signé par Nekota Yonezo. Dans ce 4e tome, toujours les pages supplémentaires en fin de volume, assez croustillantes, et puis l'aventure qui se poursuit pour Maya et Nemugasa, tous 2 étudiants, tous 2 dans des facs différentes, et puis tous 2 très occupés, ils essayent de se voir un maximum de temps, et Maya, qui travaille en plus comme garçon de café, remporte beaucoup de succès auprès des filles, ce qui ne laisse pas Nemugasa indifférent, et Nemugasa, lui, a un nouveau camarade à la fac, ce qui attise la jalousie de Maya. On prend en tout cas beaucoup de plaisir à voir petit à petit la relation de ces 2-là avancer, évoluer, et on peut dire que ce n'est pas facile tous les jours puisque de nouveaux personnages font leur apparition. Treat Me Gently Please, tome 4, c'est toujours aussi croustillant, c'est signé par Nekota Yonezo et c'est aux éditions Taifu. Les éditions Glénat vous donnent rendez-vous cette semaine, le 17 septembre plus précisément, avec quelques sorties, quelques suites de séries, le tome 5 de Gangsta, le tome 4 de la Tour Fantôme, le film 9 de Dragon Ball Z en animé comics, le tome 10 de Night of Sidonia et le tome 2 de Kamikaze Kaito-Jan, ainsi que le tome 31 de l'Académie d'Alice. Mais la sortie de la semaine aux éditions Glénat, c'est incontestablement Altaïr, premier tome signé par Kotono Kato. 14 tomes sont déjà parus au Japon, la série est toujours en cours de publication et c'est incontestablement une série à ne pas manquer en cette rentrée, une série sur le stratège, une série militaire, une série quelque peu géopolitique, il faut vaincre ou périr, vous êtes dans un univers fantastique, vous êtes en Turquie, une Turquie alternative, et vous êtes aux côtés du Pacha Mahmoud. Il est jeune et forcément il va attiser les jalousies puisqu'il accède à un très haut rang dans la stratocratie de Turquie, cette Turquie alternative. Il est accompagné donc de son aigle royal qui s'appelle Iskandar et dès le départ, dès le début de l'histoire, il va réussir à pacifier une situation, un événement qui aurait pu basculer son pays ainsi que le pays voisin dans la guerre. Mais ce n'est là que le début de l'histoire, le début de ce shonen aux allures de Game of Thrones qui est sublimé par un dessin absolument somptueux, notamment au niveau des drapés, des accoutrements, une mise en scène dans les combats qui est de toute beauté. Je vous conseille vraiment ce titre, c'est signé par Kotono Kato, c'est mon coup de cœur du moment et ça s'appelle Altaïr, ça sort le 17 septembre aux éditions Glénat. Altaïr, c'est une fable géopolitique absolument grandiose. Et justement, les éditions Glénat sont à l'honneur d'Anime News cette semaine, puisque j'ai eu le plaisir de les rencontrer lors de Japan Expo en juillet dernier, et ce fut l'occasion de parler avec eux de ce chemin parcouru, puisque Glénat a été un des pionniers de l'édition du manga en France et en français.
un moment privilégié afin de parler de leur catalogue, de leurs titres, comme Altaïr, comme Chi, Un amour de chat, mais pas que. Vous l'avez compris, c'est l'heure du portrait d'éditeur de la rencontre dans Anime News. Bonjour Fanny Blanchard, merci de répondre à quelques-unes de nos questions pour Generic Kids. Glénat a été un des pionniers du manga en France, notamment avec Dragon Ball, c'était dans les années 90. C'est une série qui attire toujours la ferveur. Par rapport à ce titre, à Dragon Ball, il y a l'édition de luxe en ce moment qui se poursuit chez Glénat. Comment expliquez-vous la ferveur autour de ce titre ? Comment ça se fait que ça marche toujours, Dragon Ball, des années après ? Je pense que c'est un titre qui retentit énormément avec tout le passage à l'adolescence et à ce que c'est que de grandir et de devenir un peu un héros. Et en plus, quand le héros grandit jusqu'à l'âge adulte et à lui-même un enfant, ça aide à avoir un peu une histoire longue. Et qui en même temps permet de se projeter aussi, et c'est édité depuis les années 90, ça a été découvert par Jacques Glénat qui est rentré d'un voyage au Japon avec ce titre, et il y a eu le manga, il y a eu l'animé, et ensuite ça a été un engouement jusqu'aux jeux vidéo, et aujourd'hui on réédite les versions Perfect Edition pour permettre aux plus jeunes qui eux découvrent le manga depuis une dizaine d'années de voir quels étaient un peu les blockbusters et les séries cultes en fait, parce qu'on a rencontré on a commencé à connaître le manga en France grâce à cette série notamment, et puis aussi Akira, et puis tout l'engouement qui a suivi après avec Bleach et One Piece. L'animé de Dragon Ball a été porteur, parce qu'en France on connaissait l'animé depuis les années 80, 86 je crois, sur TF1, ensuite le manga chez Glénat. Est-ce qu'il y a des passerelles comme ça justement? Est-ce que vos lecteurs vous disent ah oui, j'ai découvert One Piece et puis j'ai envie de m'intéresser à Dragon Ball? Est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce qu'il y a une passerelle notamment au niveau des âges comme ça? C'est vrai que One Piece c'est le plus récent, on va dire, effet Dragon Ball, et donc effectivement souvent les gens auprès de leur libraire ils s'informent, ils savent déjà quelles sont les séries ils passent de l'un à l'autre, mais ils veulent quand même connaître aussi les fondements du manga quoi. Les lectures incontournables. C'est une bonne chose justement. On reparlera tout à l'heure justement de la collection vintage, parce que les fondements c'est aussi important pour comprendre toute cette culture et comprendre tout ce qui a amené au titre qu'on a aujourd'hui. Parmi les titres que vous éditez aujourd'hui, en plus l'auteur est présent à Japan Expo, il y a Kagaster, premier volume donc chez Glénat, signé par Katsho Hashimoto. C'est un projet pour Glénat. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un projet qu'elle a fait pour Glénat. Alors en fait, elle a comment dire, c'est un projet personnel, c'est-à-dire que c'est une artiste dessinatrice qui a voulu se mettre à l'épreuve sur une série qu'elle faisait entièrement toute seule. Elle était assistante pour des éditeurs japonais, et elle s'est dit je vais faire une série pour moi sans contrainte, avec le rythme scénaristique que je veux. Donc c'est pour ça que c'est une série courte qui était à la base en 9 tomes mais que nous on a reformaté en 6 volumes. Et puis comme elle est assez novatrice, cette auteure, elle a commencé il y a 8 ans en fait déjà. Elle a ouvert Kagaster, elle l'a mise en ligne. Et donc elle a ouvert au public japonais la lecture de son manga. Et elle proposait en plus aux gens d'avoir la version imprimée, donc en basse, en pas super bonne qualité, mais quand même d'avoir un Kagaster relié, publié, format papier. Donc et en fait elle a commencé à faire ça. Il y a eu un engouement pour cette série parce que c'était un peu dans les débuts des auteurs qui se auto-publiaient sur internet. Elle était vraiment une précurseur exactement sur ce format, parce que ça fait très peur effectivement aux auteurs de mettre en ligne leurs histoires. Et du coup nous on l'a repérée comme ça en fait sur internet, parce qu'à un moment elle a dépassé les 10 000 vues par jour, et comme elle est très à l'écoute en fait de ce que lui dit le public. Par exemple, elle utilise des termes militaires. Il y a des gens qui lui ont dit non, ça, il faut plutôt le dénommer ainsi, char, ou je sais pas. Mais sur de la dénomination militaire, par exemple, et donc elle a rechangé son texte. C'est bien, elle est à l'écoute de son lectorat.
Et là, et en fait, après, elle nous a refait une version qu'elle a retravaillée pour pouvoir faire une version haute définition et puis pour l'imprimer l'histoire en 6 volumes. Donc, elle a rencontré l'équipe Glénat sur place et puis ça a été une collaboration depuis fin 2012. C'est un vrai coup de cœur de Glénat. Exactement, l'éditeur, hein. exactement. Ouais, parce que c'est très inspiré. Donc, en fait, c'est suite à la lecture de La Métamorphose de Kafka qu'elle a eu l'idée de faire sa propre histoire. Et en même temps, ça correspond aussi à son passage à elle-même, un peu à transformation un peu à l'âge adulte aussi. D'accord. Faire ça comme ça. Donc voilà, c'est un roman, c'est un manga initiatique aussi. Mais elle a changé, elle casse un petit peu, on va dire, les codes où elle va elle est dans le shonen, mais elle va aussi vers le seinen. D'accord. Elle a cette liberté justement de narration que vous lui offrez finalement. Oui, qu'elle s'est appropriée. Qu'elle s'est appropriée. Ouais, elle s'est vraiment appropriée. Loin de tous les codes finalement et peut-être les contraintes de la publication japonaise. Voilà, c'est exactement. Donc c'est pour ça qu'elle a pu aller très très vite dans le cœur du sujet. Mm-hmm. Donc très vite, dès la fin du volume, on apprend beaucoup de choses. Et en 6 volumes, on a vraiment un scénario haletant et donc et en plus une bonne fin. Parce que ça, c'est quand même souvent faut attendre des années pour avoir la fin. On attendra le volume 6. Ouais. Moi, je ressentais une influence, alors je me trompe peut-être, mais en voyant justement ces monstres, ces humains qui se transforment en monstres, en insectes géants, je pense immédiatement à Nausicaa de Hayao Miyazaki. Oui, elle est très influencée par le studio Ghibli et par Miyazaki. Et également dans ses personnages secondaires. Ils sont très charismatiques aussi. Et elle a une grande réflexion, une grande considération de la nature et de l'écologie aussi. Et elle apporte énormément la botanique aussi, pas mal, est au cœur de ses préoccupations, notamment. Et elle s'est inspirée elle a beaucoup en fait consulté de dessins sur par exemple le paysage du Yémen ou pour reproduire en fait toute la partie très documentée. Ouais, très documentée sur les déserts arides. Alors, je voulais en revenir maintenant aux éditions Glénat, à d'autres titres que vous éditez. Je pense notamment à Vertical, parce que je note quand même un catalogue qui est très conséquent, qui est riche, qui est varié, avec justement des thèmes. Il y a eu l'œnologie, là on a Vertical, on a Vertical avec l'alpinisme. Est-ce que c'est un plaisir particulier de travailler sur ces titres qui ont des sujets qui sont atypiques finalement? Oui, en fait, Glénat a toujours eu à cœur de partager son goût pour la gastronomie et également pour la montagne et la randonnée. Et c'est vrai que c'était une superbe occasion de pouvoir traiter ces sujets dans le manga, parce qu'on traite en livre, en bande dessinée, mais moins en manga. Donc là, on a pu l'apporter à notre catalogue. Et effectivement, Vertical, il a un côté tellement touchant humainement que c'est ça aussi qui nous a beaucoup séduit. L'auteur, en plus, c'est sa toute première série. C'est sur cette série qu'il s'est mis à dessiner et il s'est perfectionné au fil des tomes. Et l'histoire est tellement... c'est plein de courage, en fait. C'est prenant. Hein. C'est vraiment prenant. Sans faux jeu de mots, on est suspendu à l'histoire. Non, mais exactement. C'est une série qui me tient beaucoup à cœur. Et effectivement, c'est aussi une occasion de pouvoir montrer à quel point la bande dessinée japonaise, c'est très diverse. Et on peut le montrer à d'autres personnes qui sortant de l'histoire d'initiation attribuée au shonen ou d'amour au shoujo. C'est vraiment une série sur laquelle on peut montrer à quel point le manga c'est pour tout le monde. Et donc on essaie de le démocratiser aussi grâce à ce titre. C'est une bonne chose. surtout pour un pionnier justement dans l'édition française de manga. Parmi vos autres titres, alors dans un tout autre style, on a Chi, un adorable petit chat.
C'est un véritable succès. En plus, il y a plein de goodies autour de Chi. Comment vous expliquez ce succès? Est-ce que c'est lié à l'attrait que les gens ont pour ces petites mascottes? Est-ce que ça vient de quoi, ce succès de Chi? Alors, Chi, il est arrivé en France, enfin, on a commencé à l'éditer en fin 2010. Et c'était à une époque où, au niveau du contexte économique, social, ça commençait un peu à être difficile. Et Chi, on l'a vraiment édité pour avoir un souffle frais et puis un côté rassurant. Alors en plus, ça se situe sur l'histoire de Chi, une petite chatte qui est recueillie par une famille et qui va retrouver peut-être, on ne sait pas encore, sa famille, sa propre famille. On lui souhaite. Et effectivement, il y a un engouement autour des chats sur Internet, ou même parce qu'un chat, c'est tellement mignon. Genre, tous les gens. C'est kawaii. Je crois que sur YouTube, les vidéos de chats sont celles qui font le plus de vues. Exactement. Et en plus, avoir un chat, alors je sais pas si vous en avez un, mais oui. Franchement, ça détend, c'est déstressant, c'est apaisant, ça nous véhicule plein d'émotions. Et ce manga particulièrement aide aussi à ça, en fait. Donc, on a des lecteurs parents qui lisent ça à leurs enfants, on a des enfants qui lisent des fois, c'est les premières lectures pour certains enfants, et enfin voilà, ça touche toute la famille, et ça fait du bien, c'est rassurant. C'est un anxiolytique sain. Exactement. Chi a eu un tel succès qu'effectivement, on a pu, avec ce titre, développer énormément de produits dérivés. Ouais. Donc, on est super content de pouvoir faire plaisir autant faire plaisir aux lecteurs et au public, parce que là, on a pu faire des figurines, des porte-clés, du matériel scolaire. Il y a toute la panoplie du matériel scolaire. Là, on a vraiment pu développer des choses, et voilà, ça marche quand on a une série comme ça qui a succès. La série, enfin, ça va jusqu'à le succès est tel que la série animée Chi sera même diffusée à partir de septembre sur Piwi, la chaîne jeunesse de Canal et de Canal+. Et donc là, c'est vraiment un beau succès, et Konami Kanata était très contente. J'imagine. D'avoir pu venir en France et d'avoir pu rencontrer ses fans, parce que vraiment, là, c'est une série vraiment là transgénérationnelle. C'est une série porteuse, qui plaît à tout le monde, qui permet aussi de lier les générations. Tu disais à l'instant les parents lisent l'histoire et les mangas de Chi à leurs enfants. Et ce matin même, sur le stand de Glénat, j'avais une grand-mère qui me demandait peu d'informations sur ces produits-là, et qui a été attirée. Et enfin, c'est génial, quoi. Vous allez un peu plus développer la gamme justement de ces produits. La rentrée arrive, on peut se dire, allez, des cartables, Il y aura de la papeterie, crayons, trousses, agenda. Et on aura également, on a des peluches déjà, et on espère pouvoir percer dans le milieu aussi vestimentaire. Oui. Donc, déjà pour bébés, et puis aussi pour adultes. Ça sera bien. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci. Autre titre, là qui est tout récent, qui sort à l'occasion de Japan Expo. Alors c'est un titre, alors je vais pas dire vintage parce que ça date des années 90 de mémoire. C'est Jeanne, Kamikaze Kaito Jeanne, qui est signé par Arina Tanemura, c'est ça. Pourquoi avoir choisi de sortir ce titre qui est déjà ancien ? Alors parce que historiquement, en fait, on a édité Full Moon et Princesse Sakura, qui sont les œuvres les plus récentes de Tanemura. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on apporte la première histoire qu'elle a créée, quoi, le premier manga. Donc c'est vraiment pour un désir de satisfaire vraiment le public. Le public de cet auteur. Et ce qui est fou en plus, c'est que cette histoire, elle est pas connue en France, mais je sais qu'en Allemagne, ils ont même eu l'animé. C'est quelque chose qui a eu quand même un petit succès en Europe. C'était dingue de se dire qu'on la connaissait pas en France. Non, on la connaissait pas encore. C'est chose faite avec le tome 1 chez Glénat. Dans ce qui arrive prochainement, on a Altaïr, puisqu'on a quelques extraits qui sont disponibles sur votre stand à Japan Expo, qui arrive en septembre. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce titre ? Oui, bien sûr. Alors c'est une histoire qui se passe dans une Turquie imaginée. Alternative. C'est une ambiance très Game of Thrones en fait, parce qu'on va suivre les aventures d'un pacha qui s'appelle le pacha Mahmoud, et c'est au sein d'un conflit militaire. Il va devoir intervenir pour résoudre le conflit. Et lui, il a une spécificité, c'est que c'est un pacha faucon. Donc il a
une aide animalière et mystique, donc on va apprendre ça. Donc c'est vraiment basé sur un peu la mythologie aussi turque, donc l'imaginaire turc. Et c'est très décoratif, c'est ornementé, c'est vraiment très beau. Les dessins, alors ça qu'on on peut pas le voir à la radio forcément, mais les dessins sont de toute beauté, hein. On a des drapés dans les vêtements, effectivement des ornements à la hauteur du rang du personnage, mais jusque dans la typologie du titre d'ailleurs. C'est très très beau. Ouais. Donc voilà, là ça va être. C'est signé par Kotono Kaeto, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc à découvrir au mois de septembre. Et puis dernière question, je voulais revenir sur votre collection vintage, puisque il y a quelques années, il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans, vous avez édité une très belle anthologie de Moto Hagio. Et puis on a eu Joe, Ashtano Joe, on a eu Ryu, Nolan, et puis on a eu Cyborg 009 qui se poursuit. Est-ce que vous envisagez d'autres titres vintage à l'avenir ? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette collection ? Étant donné qu'on a commencé, on a été importateur entre guillemets. On a commencé à éditer les séries les plus cultes comme Dragon Ball et Akira. On s'est dit que ces dernières années, il fallait aussi qu'on fasse découvrir les titres vraiment cultissimes et les auteurs dont on entend moins parler en France, mais qui sont très très connus au Japon. Et c'est vrai que par exemple, donc le coffret Hagiomoto, c'est quand même l'équivalente féminine de Osamu Tezuka, et malheureusement, elle n'est pas encore assez connue. Trop peu, oui. Voilà, et on a édité aussi l'année d'avant le coffret de 2001 Night Stories. Mais malheureusement, la collection vintage se continue doucement sa progression, parce avec que Cyborg. C'est quand même avec Cyborg exactement. C'est une progression un peu lente, mais voilà, ça nous tient à cœur que ça reste que ce soit à disposition en tout cas des lecteurs. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de titre. Pour l'instant, vintage. On poursuit sur Cyborg 009. Ouais, on poursuit et voilà. D'accord. Et dans les autres collections, alors plus récentes, que ce soit en shonen ou autre, est-ce qu'il y a des titres dont vous pouvez déjà nous parler, des projets qui vont aboutir ? Donc on a vu Altaïr au mois de septembre, et après dans les mois qui suivent ? Donc on a depuis le début de l'année Gangsta, une série seinen sur laquelle on mise beaucoup. On a aussi Tokyo Ghoul qui marche très fort. La Tour Fantôme. La Tour Fantôme, exactement. Excellent, la Tour Fantôme. Ouais. Et puis au fil de l'année, il y aura Altaïr qui va s'ajouter au catalogue, et puis aussi Moya Simone, qui est en fait une histoire très connue au Japon. Ça sera une série en 13 tomes. Et voilà, c'est l'histoire d'un jeune étudiant qui a une capacité, un pouvoir de voir les micro-organismes qui nous entourent, que ce soit sur les gens ou dans l'alimentation. Ça a été adapté en live, ça, non ? Il me semble qu'il y a une série qu'on a pu voir en simulcast, effectivement, il y a 2-3 ans. Il y a une série, quelque chose. Et l'auteur est très présent au Japon. Il a énormément fait de participer à faire de la promotion, de la publicité. Et, il est très connu. Il est même un gage en fait de qualité dans l'alimentation. D'accord. Et pour certains produits japonais. Et donc on va suivre ce jeune étudiant qui va même d'ailleurs se rendre en France, qui va visiter d'ailleurs un fromager. Il va halluciner parce qu'effectivement il regarde 3 bouts de fromage. Voilà, donc comme il a une capacité surnaturelle de voir tout ça. J'imagine les situations. Et avec lui, on va pouvoir apprendre un peu comment est fait le fromage, le vin, le saké, mais également. Je vous laisse découvrir. Encore un sujet atypique finalement. Exactement, voilà, qui sortira en octobre pour la semaine du goût. Donc. En plus, parfait. Parfait. Merci beaucoup, Fanny Blanchard. Et merci à vous. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Je tiens à remercier les éditions Glénat pour avoir répondu à quelques-unes de mes questions. Merci également à Japan Expo d'avoir permis cette rencontre. Et puis, merci à Generic Kids qui fête cette semaine ses 5 ans. Et Generic Kids, c'est aussi grâce à vous. Alors, merci à vous pour votre fidélité, vos messages et votre engouement.
Anime News, c'est chaque lundi à 21h sur Générique Hit, c'est rediffusé toute la semaine jusqu'au samedi. C'est aussi en replay vidéo, un replay vidéo qui est relayé sur notre site, certes, mais aussi sur le site de sunup.fr. Un grand merci à Teddy et à toute l'équipe de Sunup. Si vous voulez aller plus loin dans votre connaissance du Japon, Sunup vous propose également d'autres rencontres et d'autres interviews. Merci à eux pour ce partenariat et merci de relayer Anime News. L'animation japonaise sur Générique Kids, c'est aussi avec Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée à partir du mercredi soir à 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Ne manquez pas donc ce rendez-vous sur l'animation japonaise. D'autres chroniques, d'autres news, une autre rencontre, ce sera la semaine prochaine dans Anime News, mais en attendant, n'hésitez pas à suivre nos pages Facebook et puis également à suivre mon compte Twitter, Alex_anime_GK, puisque l'actu se vit au quotidien et vous pouvez la vivre, la suivre à travers mon compte Twitter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine à l'écoute de Générique Kids. Vous êtes fidèles, on vous en remercie. Vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien alors, restez-y.